Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de méditation dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous commençons ce livre aujourd'hui, dont premier chapitre aujourd'hui. C'est parti. Ok, on peut on peut y aller avec la première lecture. J'y vais. Ouais. D'accord. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est, par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ,
non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est quoi l'idée générale de ce chapitre? Hmm, Moi, je vois déjà les salutations comme c'est le début de la lettre et la joie de la joie ou bien l'encouragement de savoir que les frères sont dans le travail de l'évangile et l'encouragement à ne pas se laisser, comment dire, décourager. Donc, disons la joie de voir des frères qui suivent, en fait. La joie de voir des frères qui, quoi, ta connexion c'est coupé, c'est un peu coupé. Qui suivent ses pas et donc il les encourage dans ce sens-là, dans le travail de l'évangile. Hmm, ok. Mais j'ai quand même l'impression que son, le combat de Paul ressort beaucoup ici. Le fait que Paul soit en fait en difficulté, indépendamment de comment il le vit et comment il va traiter ça, c'est quand même un truc que, en lisant, moi, ça me marquait quand même, non. J'ai l'impression qu'il met beaucoup en avant le fait qu'il est en prison, maintenant que, ou bien qu'il est dans des difficultés, et malgré ça, il présente une certaine confiance dans le fait que ça va aller pour lui, et en même temps, il est en train effectivement d'exprimer son bon sentiment pour les Philippiens à qui il écrit. Juste pour dire que, ouais, dans l'idée générale, j'insérerai aussi cet élément que je vois aussi, qui est aussi, du coup, permet aussi d'être spécifique dans cet épître, vu que ça plante un peu le décor. On voit que c'est un épître qu'il écrit en disant clairement que je suis dans des difficultés actuellement, mais je vous écris. Donc, je dirais peut-être, voilà, c'est un encouragement aux Philippiens que Paul leur fait malgré ses difficultés présentes, ou bien ses liens, ou bien pour faire simple, Paul en prison, dans ce premier chapitre, encourage les Philippiens quoi, à, à, à persévérer malgré, euh, comme il dit, ses chaînes, malgré ce qu'il vit. Donc, malgré que Paul est en prison, on le voit en train d'encourager plutôt des gens et de les réconforter. Maintenant, quand tu as dit, tu es toujours là, je n'entends même pas de bruit. Oui, oui, je suis là. Je suis là. Quand tu as dit travail, tu as employé le mot travail quand tu donnes un peu l'idée générale. Tu as Oui, j'ai dit, ils se dit, réjouissent de leur travail. Comment tu entends travail quand tu dis travail? en fait, moi, j'ai eu l'impression que comme il est, malgré, ou bien comme il est dans les liens, les frères, eux, ne cessent de continuer à partager l'évangile. Et je sais pas si ça le rassure, ça lui donne de la joie et il est en train de décrire que dans ce que, en fait, malgré que ça m'a apporté ici, le simple fait que vous continuez à travailler, à faire, parce qu'il s'adresse aux diacres ou aux responsables, je crois que ce sont les responsables quand même. Donc, il a dit les saints, mais il a aussi précisé les évêques et les diacres. Donc, moi, je voyais le Mhm, fait qu'il y a le côté où ce sont des personnes aussi qui sont dans le prêcher, partager la bonne nouvelle et que le fait qu'ils soient dans les liens ne les a pas découragés, mais il encourage dans ce sens en continuant eux l'œuvre ou bien le travail et il rassure que, bon, malgré que je sois donc ici,
c'est bien que vous continuez et que vous suiviez mon exemple, que rien ne vous arrête. Si même dans les liens, moi, je peux continuer à vous à communiquer avec vous, vous encourager, vous continuez également à faire ce que vous êtes en train de faire. Ouais, ok. C'est intéressant parce que je viens de me rendre compte que peut-être on a souvent, pour moi, j'ai souvent pas bien compris en fait ce qui se passe dans cet épître. Parce qu'effectivement, quand tu parles, je posais la question de travail parce que je n'avais pas remarqué que le travail avait une partie spécifique de le ministère vraiment, comme tu viens de dire. Le fait qu'il dise à tous les Mmh, saints et puis il dit aux évêques et aux diacres, ça veut donc dire qu'il y a un peu un accent sur les dirigeants, donc ceux qui sont un peu les leaders dans le ministère. Donc ça va concerner la dispensation de la parole. Et je voyais aussi, effectivement, quand il dit par exemple que ces liens ont plutôt encouragé d'autres personnes à continuer à prêcher l'évangile. mmh, Donc ça, tout ça fait quand même que dans ce contexte, au-delà, parce que ma compréhension initiale, c'était que le travail dont il parle, ou bien le fait de prendre part à l'évangile, cette œuvre, c'était plus le salut, tu vois. Parce que le mmh, verset 5, c'est un verset que j'utilise souvent beaucoup dans l'assurance du salut pour dire que bon, 6 pardon, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre la rendra parfaite. Et j'ai mmh, déjà travaillé avec des personnes, j'ai dit, comment le verset 6 lis, tu comprends quoi? Bon, ils vont dire, je comprends pas. Ils vont dire, lis depuis le verset 1 jusqu'au verset 6, tu comprends quoi en contexte? Et souvent, soit ils vont répondre spontanément, peut-être qu'il parle de l'évangélisation, tu vois, parce qu'il entend cette mmh, œuvre. mmh, Pour eux, ça donne directement l'œuvre de partie évangéliser. Et il veut dire, lis de mmh, 1 à 6, tu comprends en contexte c'est quoi? Et il est un peu perplexe. Et souvent, je dis que c'est le salut, en fait, tu vois. mmh, Mais ils sont en train de dire que là, quand tu as parlé, ça m'a fait un peu revoir cette interprétation. De mmh, dire, soit c'est le salut, et ce que tu es en train de dire, soit ce n'est même pas directement le salut. Parce que, surtout comme il dit au début, il dit à tous les saints, aux évêques et aux diacres. Bon, ça peut se faire les deux. Mais en tout cas, mmh, l'aspect de l'œuvre, en fait, c'est l'œuvre de servir. Parce que si je m'arrête donc de 1 à 6, ce qu'on voit de 1 jusqu'à 6, il écrit en fait à l'église et il spécifie les évêques et les diacres, les dirigeants. Et quand il dit je suis mmh, persuadé, verset 5, il dit vous prenez part à l'évangile. Pour moi, je me dis prendre part à l'évangile par définition, c'est l'évangile là pour produire la vie éternelle, le salut. Donc, prendre part, tu vois ce qu'il veut dire. C'est pourquoi, pour moi, prendre part à l'évangile, oui, c'est dans le oui, contexte de c'est le salut, c'est voilà, le Seigneur a commencé cette œuvre de salut en vous, il la rendra parfaite. mmh, Mais même si c'est cohérent et logique, mais si j'essaie d'être fidèle au fait que les mots ont un sens, le fait qu'il a précisé les diacres et les évêques me force un peu à comprendre premièrement l'œuvre dans le sens de œuvrer en fait pour la cause de l'évangile mmh, plutôt que l'œuvre dans le sens mmh. de c'est le salut. Bon, bref, je n'ai jamais, je sais pas comment tu comprends le verset 6 avant, mais quand tu parlais, moi, ça m'a fait réinterpréter le verset 6. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, oui. En fait, c'est justement un verset qu'on utilise aussi, comme tu dis, pour parler de salut, de ce que le Seigneur a commencé avec nous quand on s'est engagé à le suivre et du fait qu'il nous transforme pour nous rendre irréprochables, un peu comme il le dit un peu quelque part. Et moi, je soulignais justement aujourd'hui que en dehors donc, de ce côté salut, donc moi, c'était pas que c'est hors, mais c'était que dans le côté salut, il va jusqu'à ils sont aussi à un niveau où ils travaillent aussi. Donc, ce n'est pas seulement qu'ils ont reçu et ils sont en train d'être perfectionnés, mais ils amènent aussi déjà. Donc, moi, j'étais aussi vraiment dans celui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est vraiment à cause de pour le jour de Jésus-Christ, je voyais vraiment Mhm. le salut, l'Église, donc tout ce qui pas de on a cru à on est un corps
qui doit être saint et irrépréhensible. Moi, ces mots m'ont Mhm. encore rappelé ce qu'on a lu dans Éphésiens, parce qu'il y a encore ça dans au verset 10 là, par exemple, on rappelle encore ça. Donc moi, je souligne, je remarquais même qu'il a aussi ces quelques mots, c'est toujours les premiers thèmes qu'il a utilisés dans Éphésiens 1, c'est aussi les thèmes qu'il utilise ici. Donc même si là, maintenant, le contexte est justement aux diacres et aux évêques dans un sens plus profond peut-être, ou bien par rapport à leur contexte, il y a toujours ce côté-là où il y a cette œuvre du salut qui va amener à nous sommes un corps et nous travaillons les uns pour les autres et tout. Bon, en fait, c'est comme ça que moi j'ai compris ça. Ouais, c'est vrai que ouais, ça peut effectivement être un mélange des deux, c'est-à-dire que la notion de l'œuvre, c'est l'œuvre depuis la compréhension de l'évangile, la conversion, l'ajout au corps du Christ, l'œuvre pour le Seigneur, la sanctification et le fait d'être prêt au jour du Seigneur. Et dans ça, on peut donc dissocier, il y a ceux qui sont devant, ce sera eux, Mhm, les diacres, les évêques, et il y a tous les saints qui, voilà. Mais en tout cas, moi, ça enrichit ma compréhension de tout ce passage, de rajouter effectivement l'aspect. mhm, Parce que d'un autre côté, je pense que j'ai pris justement cette salutation la dernière fois, quand on était dans Éphésiens, pour justement dire que c'est pas parce mhm, qu'il mentionne diacre et évêque que ça ne concerne pas toute l'Église. Donc, si on mélange mhm, les deux, c'est pour dire effectivement, il y a un aspect de secret à tous les saints qui sont à Philippe. Sur ce rapport-là, le verset 6, c'est dans le sens de l'œuvre qui est commencée, c'est l'œuvre du salut qui concerne tout le monde, qui doit être prête pour le jour du Seigneur. Et maintenant, si on prend le pan de, je dis spécifiquement aux évêques et aux diâtres, maintenant, ce qui vous concerne dans ça, c'est que vous, en plus d'être des gens sauvés qui devaient être conformes à Christ et prêts pour le jour du Seigneur, vous êtes aussi ceux qui avaient la responsabilité de travailler au ministère. Donc, mhm, les deux. mhm. OK. Bon, ça fera le premier verset sur lequel on s'est arrêté. Après, avant qu'on ne fasse la lecture verset par verset, est-ce qu'il y a justement d'autres versets comme ça que tu voudrais attaquer d'entrée de jeu? Mhm. Bon, en fait, un peu comme tu l'as dit tout à l'heure, pendant qu'on lisait, comme je disais, moi j'ai eu cette impression-là qu'il y a le côté de travailler dans l'œuvre, mais il y a justement certains versets où je me demande, est-ce que là, c'est travailler dans l'œuvre, ou bien là, c'est l'évangile, prendre part à l'évangile, un peu comme tu as souligné ça, que dans prendre part à l'évangile, on pouvait voir juste le fait d'être transformé par le salut, ou alors autre chose. Donc moi, je me dis peut-être que c'est pendant qu'on va aller verset par verset que ça va être encore plus clair. Mais sinon, le dernier verset quand même, bon, c'est toujours la même chose. Parce que je me dis que pour qu'on en parle bien, on devra avoir parcouru les autres. Parce que quand il parle en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens, je comprends bien, ils soutiennent le combat qu'ils ont soutenir. Maintenant, qu'ils apprennent encore maintenant qu'ils soutiennent comment. C'est à ce niveau-là que je me demandais que l'autre aussi, c'est encore quoi. Ils ont déjà vu soutenir, maintenant ils apprennent encore comment qu'ils soutiennent. Donc, c'est à ce niveau que j'ai eu Ouais. Bon, moi, ce que j'ai compris de ça, c'est effectivement la seconde partie qui est que, parce que même si initialement, je pensais que le verset 6 était, je le comprenais vraiment initialement dans le sens de l'œuvre, c'est le salut, l'œuvre de Dieu. Mais dans la suite du Mhm, passage, je comprenais effectivement qu'il les invite aussi à participer à cette œuvre. Et donc, dans ce sens-là, le verset 30, l'œuvre qu'ils ont vu se tenir, c'est l'œuvre d'être un ministre de Christ, non, un dispensateur du message et de l'avancement du règne de mhm, Christ. Et ce serait, à mon sens, juste une répétition. Vous m'avez vu se tenir, que vous apprenez que je soutiens encore, parce que même dans son état mhm. actuel, dans les Ok, chaînes, oui. il continue, tu vois. Mhm, Et il les mhm. invite aussi à, voilà, se lancer dans ça. Ok. Ok, Mhm, bon. Moi, avant d'aller vers pas verser les choses qui m'ont un peu interpellé rapidement là, il y a le verset en fait où il a dit qu'ils sont une sorte de. Pour moi, ça m'a fait directement penser au verset où il dit aux Corinthiens que
lui n'a pas besoin de lettres de recommandation parce qu'ils sont sa lettre. Et j'ai Mhm. lu un truc qui m'a fait penser à ça. Si c'est Oui, agissent les par dignes de amour, l'évangile. Le verset 27. je pense pas que c'est toi aussi, là. Connaissez-vous le moyen de l'évangile? Mhm. Attends, soit que j'entends dire, je devais faire dans un esprit comme attends. Non, c'était un peu plus haut. Euh, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec tant de tendresse de Christ, que devant les prières, c'est que votre amour augmente, plus discernement des choses les meilleures. Je veux que vous sachiez, frère, ce qui m'est arrivé. En effet, dans tout le prétoire, je n'ignore que Christ, la plupart des frères du Seigneur, quelques-uns, il est vrai, mais d'autres prêchent avec des soi-disant bienveillants, ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi en défense de l'évangile, tandis que cela annuel ainsi de suite annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour la parole, que ce soit pour Christ, pour mon prêcher, je m'en réjouirai encore quand il sait. Bon, peut-être je vais. Bon, je fais un dernier scan rapide. Si on ne le voit pas, on va le voir dans la lecture verset par verset. Il est juste que je pense ainsi de vous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confession de l'évangile. Ah, je crois que c'est ce verset-ci. Mais peut-être en lisant, j'ai pas bien compris. Du moins, c'était le fait qu'ils disent, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens. Mhm. C'est la partie quand il dit soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. C'est Mhm. ça qui m'a fait penser à Paul lui disant aux Corinthiens, vous êtes ma lettre de recommandation, dans le sens Exactement. que ma compréhension, Mhm. je crois que c'est ce qu'on avait partagé. Moi, je vous avais fait comprendre que moi, je comprenais que quand il dit lettre de recommandation, c'est une lettre qu'on écrit Mhm. pour prouver en fait les qualités de quelqu'un. Donc, si on dit je suis Mhm. apôtre, j'ai besoin d'une lettre de recommandation, c'est comme si il faut que les autres apôtres déjà établis écrivent du bien de moi et disent on vous assure que ce Mhm. gars, en fait, est un apôtre, il est le Seigneur. Et on écrit la lettre. Et Mhm. l'abbé disait aux Corinthiens que je n'ai pas besoin de lettre parce que vous êtes ma lettre. Et je comprenais que ça Mhm. veut donc dire que il suffit de regarder, en fait, au fruit de son travail pour confirmer qu'il est Mhm. apôtre. Parce que quand tu regardes, en fait, au fruit de son travail, les âmes qu'il a menées au Seigneur, ce qu'il leur a appris, et voilà, et les progrès qu'ils ont fait dans la foi, le fait de voir ça te confirme que lui, en fait, il est un apôtre du Seigneur qui travaille pour le Seigneur. Et Mhm. donc, quand j'ai vu dans la défense et la confirmation de l'évangile, quand il dit je vous porte dans Mhm. mon cœur, dans la défense, la confirmation, j'ai eu cette impression qu'il disait que vous, par le fait que vous existez, en fait, vous êtes une sorte de défense et de confirmation Mhm. je Mhm. sais pas trop, du fait que, peut-être pas de mon apostolat dans le même sens, mais dans la réalité de l'évangile. C'est déjà, je suis un ministre de l'évangile. C'est une réalité puissante Mhm. que voilà. Et si on me demande, mais ce que tu racontes là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire que c'est même authentique, c'est sérieux et tout ça, peut-être tu perds le temps, peut-être tu manques, peut-être voilà, et tout. Mhm. Et moi, je pense à vous parce que vous êtes la preuve, votre existence, les progrès que vous faites, la transformation dans votre vie, c'est une défense et une confirmation de ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire est valide parce que par les fruits que ça a apporté en vous. Du moins, c'est ce qu'il disait que Mhm. voilà, en lisant la partie de soit la défense, la confirmation, quand j'essaie de donner un sens rapidement, c'est ça que ça m'a amené. Et du coup, c'était toujours une sorte d'admiration. Je sais pas si tu te rappelles, quand on avait médité sur Corinthiens, j'avais dit que ça me challengeait. Déjà, si lui dit que les Mhm. Corinthiens sont Mhm. sa lettre de recommandation, moi, je peux Mhm. pointer Est-ce qui dans que ma si on vie et peut dire dire, que... voici ma lettre, Mhm. voilà. Qu'est-ce que je fais pour le Mhm. Seigneur et qu'est-ce que je produis pour dire, bon, voici la preuve que je suis un serviteur de Christ. Et surtout, là, on parle spécifiquement dans l'avancement du royaume de Dieu. C'est-à-dire que quelle est mon utilité? C'est ça, ça. Je ne parle pas d'être Mhm. gentil avec mon voisin dans la rue, mais dans le fait que Mhm. l'œuvre de Dieu, les âmes sont gagnées et Christ est plus connu, voilà, son royaume s'étend dans ce monde, quelle est ma contribution? Est-ce qu'il y a des gens que je peux Mhm. pointer et dire, voici la contribution que j'ai apportée dans la vie de cette personne, soit parce qu'il s'est converti, soit parce il était converti avant, mais il avait rétrogradé, et par mon apport,
il a été encouragé, il s'est remis droit sur les pieds, soit parce qu'il était même déjà en train de courir dans la foi, mais il y a un élément, peut-être que je l'ai fait remarquer différemment, qui a donné un vent à sa foi, ce genre de choses. Mhm. Mhm. Bon, c'est un peu la réflexion C'est que vraiment un ça m'a donné. challenge. Mhm. Pour dire que, en réalité, même si, voilà, on n'est pas tous censés être l'apôtre Paul, le fait est que Mhm. quand il nous demande en fait Non, d'être chacun scellé pour les doit. choses du Seigneur, ça veut dire que oui, Mhm. il faut Mhm. quand même qu'on puisse être conscient si on ne fout rien. Il faut qu'on puisse être d'accord dans Mhm. notre cœur que je suis conscient et qu'on ne se mente pas. Ou alors, si Mhm. on fait quelque chose, qu'on puisse le voir, mais tu peux répondre à ces questions si tu t'arrêtes vraiment dans ce genre de test, non, qui est clair que Mhm. voici le fruit que j'ai produit en tant que chrétien. Voilà ça que Paul est en train de dire. Il faut que je puisse m'arrêter et me dire, bon, moi, personnellement, qu'est-ce que je produis? Et dans la production, donc, il y a des choses qui sont extra, comme il disait, la plus grande chose, en fait, c'est quand quelqu'un vient au Seigneur à cause de toi, bien grâce à toi, au Mhm. travail de toi. Il a quitté il a passé des ténèbres à la lumière. Comme Paul dit, vous aurez plusieurs maîtres et tout ça, mais vous avez un seul Père qui vous a engendré. C'est Mhm. l'œuvre ultime, gagner des âmes. Mais ce n'est pas seulement ça. Hein. Tu peux aussi être un encouragement pour les frères. Tu peux être un frère qui exhorte, qui encourage, qui est un bon. Et donc, Oui, tout oui, ça, il faut se oui. dire, voilà, je n'ai pas encore fait la chose la plus Mhm. grosse, mais j'ai déjà au moins fait la chose la plus petite. Ou alors, la chose la Ça plus grosse, j'ai suffit. fait pour une Oui. seule personne, ou j'ai fait pour 1000 personnes, comme l'apôtre Mhm. Pierre converti. Mais pour Mhm. moi, voilà, je suis toujours challengé par ces choses. Je réfléchis vraiment. Et quand je vois que je ne fous rien pour le Seigneur, eh bien, je me fais violence. C'est là que vient un peu Mhm. la réprimande. Non, la parole me reprend que, bon, du coup, il faut que tu Mhm. t'investisses dans l'œuvre du Seigneur plus. Mhm. Et puis, quand on parlait, par exemple, des dons qui ont été donnés pour l'utilité commune, bien, un peu comme on soulignait que l'Église a des ministères, a des dons, a des choses que le Saint-Esprit déverse et donne pour que l'Église soit un corps, pour que l'Église soutienne, pour que l'Église travaille à s'édifier. Souvent, c'est tout ça parce que, comme tu dis, peut-être tu n'auras pas fait le plus gros, mais est-ce que même se veiller sur moi, je dis parce que même aller jusque-là, les éléments qu'il a donnés là, c'est vrai que ça a plus de challenge dans l'évangélisation. Bien, on voit ça clairement quand on dit que oui, j'ai amené quelqu'un au Seigneur, il est en train de. Mais comme tu dis, là, il y a les petites exhortations, les petits encouragements. Tu es un soutien pour un frère ou une sœur, juste parce que tu essaies de veiller selon ce que la parole dit. Tu essaies de partager avec lui, de soutenir l'orphelin et la veuve, et en fait, moi, je trouve que même ces petites choses qu'on ne fait même pas attention, donc au moins c'est ce que la base ou bien est-ce que ça c'est un problème. Il faut vraiment qu'on ait cette évaluation-là. Est-ce qu'on est en train d'être pour quelqu'un, en fait, un élément tellement important qu'il est un témoignage de ce qu'on a apporté, un élément qui a Ouais. boosté, qui a raffermi et tout et tout. Et je pense même que, voilà, le plus alarmant, c'est d'être conscient, de regarder au fond de ton cœur, de voir qu'il n'y a rien. Parce que je pense que si c'est que tu es un chrétien qui fait un peu, et un peu, c'est Mhm, beaucoup par rapport au christianisme d'aujourd'hui où, voilà, il y a beaucoup mhm, de gens mhm, qui savent qu'ils sont chrétiens, mais qui n'ont pas une vie de chrétien du tout. Donc, mhm, du coup, si tu es un chrétien qui essaie un peu, ça sera un peu beaucoup par rapport à d'autres. Mais le point, justement, de dire que si mhm, tu fais un peu, forcément, tu auras des souvenirs des frères qui t'ont dit. Mais c'est parce qu'en mhm, causant, ça m'a encouragé. Et c'est justement quand on parle justement de tu peux quelque part être un encouragement parce que le simple fait d'aimer peut-être parler des choses de Dieu, d'ailleurs, le simple fait d'être quelqu'un qui est à mhm, l'église, qui n'est pas pour culte et qui rentre quand le culte est fini, mais qui mhm, entretient des relations, voilà, comme de communion, qui prend le temps de ça, après le culte, de causer,
demander aux frères comment était la Mmh. semaine, de partager un peu un petit truc. Tu vois que même ça qu'on pourrait présenter comme étant tu ne fais rien d'intentionnel, tu vis seulement ce qu'un chrétien vit, c'est que tu es là et tu participes. Même si tu fais déjà Mmh. ça, dans ça, il y a moins que des frères t'aient dit Oui, que oui, ce oui, que tu m'as oui. dit là m'a encouragé, tu vois un peu le genre. Et c'est déjà justement Mmh. ça que je parle de pouvoir voir. Et maintenant, si on migre effectivement, voilà, le fait de partir en visite à un frère, et une fois de plus, Mmh. tu vois, c'est ça parce qu'on peut être chrétien, mais on a des relations où on ne parle jamais de Dieu entre nous. Ouais, Clairement, si tu es ouais, ce genre ouais, de ouais, ça chrétien, c'est alors tu n'auras c'est même jamais un frère qui toujours va te témoigner que justement tu as été une bénédiction sur le plan spirituel. Il va peut-être te dire que tu l'as aidé à, voilà, à sur le plan gérer quelque séculier, chose. oui. Mmh. Mais moi, je suis en train d'être. Parce que là, Paul n'est pas en train de parler en fait des choses séculières. Il parle des choses vraiment Mmh. spirituelles. Mmh. Donc, autant on peut être des frères parce qu'on a aidé quelqu'un avec l'argent et tout ça. Mais même parfois, on ne fait pas ça par rapport à Dieu. On fait parce que on a la bonne morale. Sinon là, Là, ils c'est sont en train de dire oui, oui. spécifiquement, oui, est-ce que, voilà, si c'est que c'est le gars qui n'est pas jamais, qui ne prie jamais avec un frère, qui ne parle jamais de Dieu, qui ne dit jamais que tu as un sujet de prière, ou bien je vais prier pour toi, ou bien qui reste et qui prie, après il demande que telle situation, comment ça va et tout. Oui, Mmh. ça diminue donc tes chances d'avoir des témoignages et d'avoir des lettres de recommandation, en fait, dans les personnes. Et Mmh. je suis spécifique parce que moi, je suis en train de parler dans le sens de, si on me dit là, 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 que bon, spirituellement parlant, tu as été une aide pour qui? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut voir en fait dans la vie des autres, dans l'Église, et dire tu es vraiment un bon disciple de Christ, dans le sens que ils sont des lettres de Mmh. recommandation pour toi. Si tu parles seulement que je suis disciple de Mmh. Christ, on dit, monsieur, vous êtes en train de demander un travail, on veut une lettre de recommandation de quelqu'un d'autre, pas de vous-même. Mmh. Comme j'ai déjà dit, Mmh. si je témoigne de moi, mon C'est témoignage n'est pas ça. valide, mais si quelqu'un d'autre témoigne de moi, c'est valide. Donc, est-ce qu'en dehors de ce que Mmh. j'affirme, que je suis disciple et c'est Dieu, est-ce qu'il y a dans la vie d'autres membres de l'Église, justement, que moi, je suis Mmh. une bonne pierre qui participe à l'édification? C'est ça. Donc là, c'est vraiment plus mon apport dans, justement, la vision d'Église. Et Mmh. bon, c'est ça la réflexion. Je pense qu'il y avait un autre verset comme ça d'entrée de jeu que je voulais attaquer. Et comme j'ai trop perdu le temps sur ce précédent, j'ai déjà un peu oublié. C'était plus vers la fin. Je pense qu'on reviendra. Ah là là. Parce que moi, j'aime souvent aussi. Parce que souvent, ce qui me marque directement, c'est ce qui, on va dire, pèse un peu dans mon cœur. C'est pourquoi je préfère attaquer directement ce qui Mmh. me marque et que ce qui est systématique dans la lecture, verset par verset, bon. Dans tous les cas, on va passer dessus. Afin que soit que Bon, vous heu, restez sans. en attendant que tu retrouves il y a quelque chose là, ça t'est bon, le verset 24 qui dit que: «Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair». Mhm, Donc le sentiment là que Paul a, ou vrai, vrai, si il pouvait partir, il partait, mais il voit vraiment qu'il y a trop de travail, il faut l'autre dit que quoi, heu, la moisson grande, il y a peu d'ouvriers, donc il faut travailler, sinon vraiment donc moi c'est ça chaque fois qu'on lit ça, c'est juste que ça me chaque fois que je lis ça, ça me mhm. booste aussi. Ça me fait aussi revenir à ce qu'on est là, on tourne. Souvent même, on dit qu'on est prêt à partir, si le Père nous appelle, mais est-ce qu'on fait ce qu'on a fait pendant qu'on est là? Parce que Ah, justement. ces temps-ci, il y a un peu l'amour. Même celui, le frère avec qui je t'assure, le frère dont je parlais du deuil de maman, on parlait 3 jours avant du fait que tu es là, tu as toutes les choses attachées sur le cœur. Le Seigneur peut te rappeler là, là, là. Est-ce que tu es prêt à partir? Nous, on est prêts, des trucs comme ça. Toi, tu dis depuis que tu vas ouvrir la cellule chez toi, tu ne fais pas. Si Dieu t'appelle, est-ce que tu as déjà fait? On parlait de ça comme ça, et quelques jours après, il est parti. Et en fait, c'est tout ça Mhm, que chaque fois que je reviens sur ça, ça me fait encore dire que est-ce que tu te rappelles que tu es là sur la terre pour un but? Tu es pas là juste pour attendre la fin du temps, bien que le Seigneur t'a te dise que toi tu as le salut. Mais il y a un travail là. Toi, tu ne vois pas comment les gens sont perdus dehors, tout ça. Bon, ça, chaque fois, ça me
challenge, en fait. Chaque fois que je lis cette partie, bon, je crois que c'est le cas de Mhm. tout le monde carrément. C'est-à-dire, quand tu restes comme ça dans ce monde et tu ne veux pas mourir, est-ce que la raison, c'est parce que tu penses à ce que tu peux faire pour le Seigneur ou c'est parce que c'est profond, Ça hein, t'est parce que tu peux posé être à comme ça et puis la oui. raison pour laquelle tu n'es pas prêt à mourir, si on Moi, classe j'ai la les frères et première, les c'est que tu sœurs n'as qui pas m'ont encore dit d'enfant, qu'il faut tu vois. d'abord Ah oui, voilà, tu il n'as y pas a encore des gens qui m'ont dit d'enfant. qu'il faut d'abord que Oui, tu dis. oui, je dirais qu'effectivement, moi, j'ai des frères qui, c'est pour ça que ça me challenge souvent parce qu'il y a des gens avec qui je parle, vrai, ils t'assurent que pour eux, que Dieu ne doit pas encore les prendre parce qu'ils doivent d'abord gérer tel jour. Moi, chaque fois que Mhm. ça tombe et que je vois ce verset, je dis que, mais est-ce que les gens comprennent bien que c'est d'abord l'œuvre qui nous retient, sinon on est en train de perdre notre temps. Bon. Après, c'est intéressant parce que c'est quand on parle que je me rends compte que peut-être si tu m'arrêtes comme ça là et qu'on est en train de méditer, tu me poses la question, ce sera facile pour moi d'avoir une raison spirituelle. Mais je réfléchissais Mhm, dans mon quotidien. Après, je ne pense pas à mourir quotidiennement. Mais souvent, quand je me dis, je vieillis, c'est plus dans ce sens-là que la réflexion peut venir. Parfois, je me dis, je ne suis plus jeune. Il y a un peu un côté où je te mhm, rends compte que, bon, le temps est à passer et qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Et dans ce sens-là, c'est pas souvent que mhm. je n'ai pas encore 100 convertis qui apparaît dans ma tête, tu vois. Surtout que j'ai pas encore un travail stable. J'ai pas encore une maison, tu Oui, vois. oui. Donc, je pense que c'est même dans cette question-là que tu Mhm, peux, en fait, avoir le problème de Paul si, du moins, tu peux faire la réflexion si ça en a fait explicitement et évaluer ton cœur. Parce que je pense que si tu poses la question à un bon, toi, tu as dit que tes gars, ils ont un autre niveau, mais je veux dire, si on te pose la question aussi comme ça dans le contexte, tu pourras, en fait, sur le langage, en fait, bien répondre sur la forme parce qu'il y a un peu le contexte qui mhm, t'aide. Mais pour moi, la bonne forme, c'est OK, mhm, je commence à vieillir, ce qui sous-entend que bientôt, si je vais mourir, ma vie est à mhm, passer. Et il y a un sentiment de est-ce que j'ai mhm, fait ce que j'étais censé faire? Et maintenant, on va maintenant dire que, OK, qu'est-ce que tu es censé faire? On va voir tes priorités. Et là, tu sors seulement la voiture. On mhm, dit que frère, commence à acheter la voiture. mhm, Tu devais dire mhm. que tu n'as pas encore Et converti 15 ou bien que ma famille n'est et pas encore convertie, justement par exemple. Tu vois? justement, parce que moi, quand j'en parle, c'est que quand j'étais dû avec le deuil de Clément, si ça a secoué quand même les gens, tu vois? Et en fait, on Mhm. parlait du fait que, ah, Dieu peut te prendre comme ça, du jour au lendemain et les gens ont réussi à dire que parce que le frère même, on était en train de dire qu'il est parti jeune, mais il avait fait ce pourquoi le Seigneur l'a mené sur terre. Mais les gens n'étaient pas dans l'esprit de cette parole, justement. Ils étaient vraiment en train d'exprimer comme ça, au contexte que, bon, moi, vraiment, s'il faut que je meure aujourd'hui, il y a telle chose que quelqu'un dirait même que non, je ne peux pas encore me prendre parce que et le parce que là, c'était rien à voir avec son œuvre, rien à voir avec le fait que tu es pressé d'aller de l'autre côté, mais c'est qu'il y a le travail ici, tu vois? Bon, en fait, moi, ça attire toujours mon Travail attention séculier chaque ou fois bien qu'on en travail dans le parle. Seigneur. Non, travail dans le Seigneur, pas du travail dans le Mhm. Seigneur. Donc ça Mais là, attire c'est toujours une mon bonne chose. attention et ça me renvoie toujours que la personne ne pense qu'à ce qu'il a fait en dehors du Seigneur. Mais tu as dit travail dans le Seigneur, non? C'est ici, c'est que il ne veut pas encore Je partir dis parce qu'il y a le justement que travail dans le ça n'a Seigneur. rien à voir avec le travail dans le Seigneur, c'est plutôt dans Ah, autre chose, jamais dans le hmm. travail, jamais et bien même avec la chose, il commence à parler comme si tu es trop spirituel. Donc, il y a même d'autres que il accepte que non, le Seigneur lui-même sait. Donc en fait, souvent moi ça me challenge que non, il faut que je comprenne et Mais à ton niveau, je justement, c'est que travaille quand pour toi-même tu mieux. fais la réflexion, est-ce que spontanément, dans ton cœur, c'est justement l'œuvre de Christ qui est là? C'est aussi ça la question. Vrai, non. Vrai, en gros, non. Quand moi j'ai rencontré le Seigneur, il a réglé tous mes problèmes. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui peut être envisageable, qui n'est pas encore fait, ce n'est pas un processus qu'elle peut dire que je ne veux pas mourir pour ça, en fait.
Donc, Hmm. ce que moi je veux, vrai, c'est que le Seigneur m'utilise au maximum. Donc, mais si on peut me dire qu'il y a quoi qu'il faut qu'il fasse d'abord à de mourir, je ne crois même pas. Donc, c'est le genre vraiment que bon, maintenant, mon problème, justement, c'est que je suis prête à partir, mais est-ce que je travaille assez donc pendant que je suis là à ce que je dois faire? Parce que et c'est ce que je soulignais que moi, je suis souvent plutôt dans la position où oui, je veux partir, mais est-ce que je me rends compte que celui-ci doit rester, c'est encore qu'il y a du travail. Ce n'est pas que c'est pour que je regarde les gens se perdre, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est un challenge pour moi parce que moi, je suis en Hein. mode s'il faut Mais partir, il faut partir. normalement, je me dis que peut-être, est-ce que je travaille assez? C'est peut-être une autre question dans le sens que, normalement, si vraiment ta priorité, c'est quelque chose, c'est que forcément, c'est la chose à laquelle tu mets ton énergie et ta force. Je sais pas si tu vois ce qu'il veut dire. Je Oui, veux mais dire, tout à l'heure, on par peut exemple, discuter on de est-ce disait que c'est que assez. quelqu'un peut. Oui. Bon, assez, c'est justement parce que je disais qu'on commence par les petites choses et envie de faire plus, en fait, tu vois. Non, C'est je dans dis que ce c'est une sens qu'il question dit que différente, justement. Je dis, parce que là, on parlait plus de d'abord, est-ce que c'est la priorité dans ton cœur? Vu que c'est ce qui fait, oui. puisque je prends peut-être Paul, non. Même Paul a dit qu'il y a encore à faire. Ça veut dire que, Et c'est pour ça que je prenais pour Paul, parce que Paul dit que les deux sont dans son cœur, mais il oui. reste parce que, en fait, mais sa priorité, c'est rester parce que, ou bien il est content de rester parce qu'il y a ce travail, tu vois. C'est ce qu'il dit, non. Donc, Oh, même moi, je lui, dis, bon, oui, toi, oui. tu dis. Moi, je dis donc que lui, en le disant, il travaille vraiment à ça tout le temps, tu vois. Quand il Mhm, dit qu'il a ce travail, il fait vraiment le travail, quoi. Il ne fait pas mhm, comme il peut, il fait à fond, à 100%. Et mhm. c'est à ce niveau qu'il dit que souvent, j'ai l'impression que je peux faire plus, mais il y a les choses, il y a les choses, il y a les choses. Donc, Ok, je je vois donc comprends. que même si je suis restée, je dois encore faire plus pour, je sais pas ce que je veux dire, acheter le Oui, temps ou là, quoi que ce soit, mais c'est en fait, encore par pour ne rapport à ton pas. niveau, c'est ta violence personnelle. Avant d'arriver à ce niveau, il disait Mhm, juste que c'est déjà bien si vraiment dans ton cœur, la raison pour laquelle tu voudrais vivre longtemps, c'est d'abord pour servir Dieu. Il dit maintenant que quand c'est déjà vrai dans oui. ton cœur, maintenant, dis que je suis en train de faire 50%, je pourrais faire 60%. C'est une autre question qu'il Mhm, faut prendre le temps de traiter aussi. Mais le problème, c'est que si mhm, quelqu'un n'est même pas en train de dire que je mhm, dois faire pour le Seigneur comme je suis encore là, mais d'abord avoir l'enfant et la maison, c'est un tout autre problème en fait, qui est plus grave. Parce que je mhm, pense que dès lors que ta priorité, c'est de faire l'œuvre de Dieu, ce qu'il disait, d'une manière naturelle, tu vas être en train de dépenser ton énergie dans ça. Et si c'est que tu ne dépenses pas assez, tu vas mhm, grandir. Mais la majorité de... Si tu prends ta vie, par exemple, est-ce que tout tourne autour de Dieu, par exemple? Ça, c'est quelqu'un qui, quelque part, vit pour le Seigneur. C'est clair que celui qui n'est pas mhm, dans ce monde, ou bien qui n'a pas la réflexion de faut pas encore que je meure parce qu'il faut que je fasse telle chose. Si le telle chose-là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ça va se voir dans la manière dont il utilise son temps. C'est ce que je veux dire. mhm, Maintenant, mhm, le telle chose peut vraiment être faire l'œuvre de Dieu. Je suis en train de vieillir, je n'ai pas encore fait telle chose. Le telle chose, c'est l'œuvre de Dieu. Maintenant, ça peut être que je mhm, mets encore 60% dans l'œuvre de Dieu et 40% dans d'autres choses. Je peux juger que 60% pour Dieu, ce mhm, n'est pas assez. Il faut que je monte à mhm. 80-20, tu vois. C'est Oui, bien, mais c'est une oui, autre question. Au moins, déjà, tu étais dans une démarche où tu étais à 60%. Et la raison pour laquelle tu vas arriver à 80-20, c'est parce que, comme c'est ce qui est dans ton cœur, bon, plus le temps va avancer, mhm, plus c'est ce qui est dans ton cœur. mhm, Mais moi, personnellement, je ne sais pas. C'est vrai que je ne dirais pas quand même que ce qui est plus important pour moi, c'est les choses de cette vie et tout. mhm, Mais ouais, ça, souvent, il y a des questions de vie qui, quand la réflexion vient, le jeu ne vient pas seul. C'est un peu ça que je dirais peut-être. Déjà, autant mhm, j'ai des projets pour l'œuvre de Dieu que je me dis, ah, faudrait que j'ai même pas encore pu faire ci et ça. Mais autant il y a quand même des questions mhm, circulaires qui sont là en mode, nous aussi, tu ne nous as pas encore accompli. Et mhm, Paul, justement, mhm, c'est clair. C'est déjà, voilà, rester, c'est pour Dieu, partir, c'est pour Christ. Il n'y a même pas mentionné les choses de mhm, Dieu. Les choses séculières. Et mhm, pourtant, éventuellement, il en avait. mhm. Bon.
je crois que c'est toujours un encouragement, le fait de parler de ça, non, que rentrer toujours à l'essentiel en tant que chrétien, réaliser que la chose la plus importante, c'est la gloire de Dieu, en fait. Et si je suis dans un Mhm. état où c'est pas ça qui est devant, et pas seulement justement important en parole, mais dans mon vécu, si c'est que je vois que c'est même pas ça, ou bien que je dois encore ajouter, je pense que la parole nous encourage à le faire. Amen. Bon, pendant qu'on parlait, c'est la chose que je disais qui est, que j'ai spontanément compris m'est revenue, c'était au niveau de la notion du salut. Le mot salut, Mhm. là, c'est maintenant la notion. C'est quand il y a la Bible, il y a les compréhensions de fond, les compréhensions de méthode de Mhm. lecture, dans les principes et les patterns qu'on voit dans la Bible, qui souvent je juge important de noter. Par exemple, le pattern qui est souvent de vouloir donner à un même mot le même sens partout, qui peut être une erreur quand on lit non. Mhm. Et c'est une erreur qu'on peut faire avec Mhm. le mot salut, par exemple. Et c'est que pour Mhm. employer le mot salut ici, qui n'est pas dans le sens de la vie éternelle, donc je voulais noter ça un peu. Quand il dit que ça concourra à mon salut, c'est où? Puis je trouve, tu me dis le verset. C'est que cela, voilà, verset 19. Quand il dit quand je Mhm. sais que cela tournera à mon salut, tu vois, il ne parle pas de la vie éternelle. Oui, Et je oui, dis ça oui, parce oui. qu'il y a des passages comme quand tu vois Matthieu 24, on dit celui qui persévère à la fin sera sauvé. Bien Ou bien sauvé, que si c'est que effectivement. cette période n'était pas écoutée, personne ne serait sauvé. Et les gens qui vont prendre, c'est Mhm. dire que voilà, le salut là-bas, la vie éternelle, si tu ne persévères pas à la fin, tu vas pas être sauvé. Bien qu'il y ait une Mhm. persévérance liée au salut dans le sens de la vie éternelle, mais il faut la comprendre Mhm. différemment de ce qu'on fait avec Matthieu 24, tu vois. Oui, Parce que oui, justement, là-bas, oui, salut oui. ne renvoie pas à la vie éternelle, justement. Et si tu ne rentres pas salut par la vie Mhm. éternelle, ça peut avoir des implications dans ta doctrine de l'évangile du salut qui sont problématiques. Effectivement. C'est pourquoi quand je vois Mhm. ces genres de choses, je dis voici un autre exemple, par exemple. Et donc là, Mhm. ici, le salut, pour moi, j'ai l'impression, parce que maintenant là, on va peut-être mieux revenir dessus qu'on va faire verset par verset, mais quand je lisais, je comprenais en fait que même son assurance dont il parle depuis, c'est que Paul, c'est comme s'il est celui qui va sortir de prison. C'est comme ça que moi je comprends en fait ça. Oui, oui, oui. Il dit de toute manière, que ce soit l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moi annoncé, je m'en réjouis, je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières, l'assistance et l'Esprit de Christ. Donc pour moi, je comprends ça dans le sens que je suis dans une situation difficile actuellement dans mon ministère. Ça implique donc le fait qu'il Mhm. semble être en prison, avec tout ce que ça peut avoir comme problème Mhm. d'être en prison, peut-être la famine, peut-être je ne sais pas s'il est frappé là-bas. Donc tout ça, c'est une situation de détresse. Et je comprends qu'il est en train de dire, je sais que je vais m'en sortir en fait. Et tout le Mhm. contexte me donne de comprendre, parce qu'il parle après de soit que je vienne vers vous. Donc il y a un côté de je sais que je vais sortir d'ici et ça va aller, tu vois. Et donc du coup, salut, Mhm. c'est dans le contexte là et ça n'a rien à voir avec la vie éternelle. Et donc c'est un truc qu'il faut pouvoir en fait Mhm. être conscient, oui, dans l'interprétation des textes. C'était la seconde chose que je voulais mentionner. Bon, on reviendra dessus dans la lecture progressive. Donc je pense qu'on peut rentrer. Si je n'ai plus de passage, on peut balayer tout le Mhm. chapitre. Ok, ok. Donc, Paul et Mhm. Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. Et aussi, pendant la lecture, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que Paul dit beaucoup Jésus-Christ. C'est quand même... Mhm. Ça m'a interpellé comme ça. Est-ce que je parle... Est-ce que quand je m'exprime, est-ce que Jésus revient? Pas que je parle de Jésus, mais que je dis Jésus. C'est comme... Je le vois en fait beaucoup dire le nom Jésus-Christ, Jésus, Seigneur Jésus, Jésus. C'est quand même fou, ça. C'est maintenant le premier verset, il a dit Mhm. Jésus-Christ 2 fois. Tu vois. Troisième verset, Mhm. Seigneur Jésus. Mhm. Sixième verset, Jésus. Huitième verset, Jésus-Christ. Dixième verset, Mhm. Christ. Onzième, Christ. Tu Mhm. vois. Il y a Mhm. 13e Christ. Waouh, c'est fou, ça. Bon, ok. Ça vient aussi de me revenir que ça m'avait marqué. Donc, Paul et Mhm. Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données.
de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, il y a aussi un truc que je trouve intéressant. Ça peut être peut-être, ça peut faire peur à certaines personnes, mais ce n'est pas peur de la Bible. Si je veux être honnête, parfois je reconnais que Paul parle d'une façon où tu as l'impression que pour lui, Jésus n'est pas Dieu. Ça peut être choquant ce qu'il est en train de dire. Mais je comprends les gens, en fait, qui peuvent lire toute la Bible et dire que les apôtres ne pensaient pas que Jésus est Dieu. À cause justement de sa manière, en fait, souvent de mettre Jésus à une place de serviteur qui est sous le Père. C'est sa manière, en fait, de vraiment présenter Jésus comme étant un moyen par lequel Dieu est glorifié. Et quand tu l'écoutes, je pense qu'il y a un verset plus loin où on verra ça. Tu vois vraiment... Du coup, ça aide dans un sens parce que ça aide la Trinité qui veut, en fait, que le Père et le Fils soient différents. Dans un autre sens, je comprends que ça puisse, en fait, confondre des personnes qui vont se dire vous élevez, en fait, trop Jésus. Même les apôtres, en fait, le mettent, bien qu'ils lui donnent de l'importance, ils le disent aussi vraiment de Dieu, en fait. Donc, bon, je dis ça comme ça en passant. Mais il veut dire, il faut ressentir ce que le texte donne de ressentir. Il veut dire, la manière dont il parle donne de ressentir un certain nombre de choses. Et il dit juste que moi, ça m'aide à comprendre ceux qui auront du mal parfois avec la Trinité. C'est ce qu'il veut dire. C'est pas tous ceux qui font peut-être critiquer ça, en fait, qui sont simplement des gens qui se sont levés avec un agenda qu'ils ont créé, ils veulent importer. C'est qu'eux-mêmes, en lisant la Bible, il y a des choses qu'ils ont ressenties. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont pas été vigilants sur d'autres aspects qui forcent à aller plus loin dans qui est Jésus-Christ. Mais je peux quand même voir ce premier niveau de distinction entre il est le Seigneur qui nous fait glorifier Dieu. Quand on dissocie le Seigneur et Dieu. Mais bon, Il y a, oui. il y a Paul et Timothée. Je sais pas où c'est quand on faisait la formation que je disais théologique, là où on soulignait que souvent Paul n'écrivait pas lui-même. Donc, je me demandais souvent pourquoi il disait ça. Ça peut être c'est à cause de ça. Parce que quand on dit Paul et Timothée, Mhm. c'est une lettre, non, qu'il est en train Ouais. d'adresser. Donc, on considère qu'ils sont tous les deux là. Mais Mhm. peut-être c'est Timothée qui écrit ce que Paul a dit. Ouais, je crois aussi. Je pense pareil. Mhm. OK. Maintenant, si on veut commencer à déranger et faire... souvent, je me dis qu'il y a des détails qu'on n'est pas obligé d'être trop précis dessus. Parce que ça, déjà, c'est si nous suggère ça forcément. Maintenant, Mhm. parfois, tu parles de la suggestion et tu commences à ajouter les autres possibilités et puis tu crées des doctrines. Mais Oui. on pourrait ajouter et dire, par Mhm. exemple, que le passage, en fait, dans... Je ne sais pas si c'est dans 2 Corinthiens, le passage où il dit que si vous pouviez, vous aurez à lever vos yeux pour me les donner. Quand il parle, je crois que c'est dans 2 Mhm. Corinthiens, quand il dit que vous avez un certain empressement pour moi, et je sais que si vous pouviez, vous vous serez arraché les Mhm. yeux pour moi, on commence à supposer, est-ce que c'est une façon de dire qu'il Mhm. était infirme des yeux? Tu vois un peu le genre, problème de vue. Oui, je me Et rappelle. tu vois. Mhm. Là, non, si on prend ça seul, c'est plausible. Ce que je dis, c'est que parfois, justement, on lit les passages, tu vois. Il y a un truc qui n'est pas très Mhm. clair et on suppose, et de manière probable, Ok. mais juste qu'on ne peut pas affirmer, mais c'est Mhm. déjà, ça fait sens, tu vois. Mais ça devient dangereux Mhm. quand tu prends un passage où tu as supposé un truc. Sur un autre passage, tu as aussi supposé un truc. Et maintenant, tu prends une supposition Mhm. et tu dis que ça implique l'autre supposition. Ça fait que tu quittes du passage qui est Ça devient écrit autre chose. et tu commences à connecter les suppositions. Tu ne connectes plus les passages, mais les suppositions. Or, la supposition est déjà faite Mhm. par rapport au passage. Ça fait que ton argument ou bien ta doctrine que tu vas créer devient beaucoup plus faible. Parce que tu pars d'un Mhm. truc de 100% qui est écrit à un truc qui est à 80% de vrai. Que tu vas rattacher à un Mhm. truc qui est aussi à 80%. Mais du coup, Mhm. c'est même moins de 80% parce que quand tu lis déjà 2 passages, si les 2 passages ne sont pas et tu te trompes, donc le fait de lire 2 passages, tu as aussi un pourcentage de chances de te tromper. Donc, c'est que tu lis un passage Oui. où tu as 80% de chances que ce que tu dis est vrai. À un autre, le fait de lire un autre, déjà, il y a des chances qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Donc, on diminue encore le pourcentage que tu es vrai. Le passage en question, c'est aussi 80%. Bref, il est en train de dire que quoi? Du coup, on va prendre par exemple le passage là où on va dire éventuellement, c'est la vue. Paul a été infirmé des yeux. On va reprendre l'autre passage où il dit qu'il a Mhm. une écharpe dans la chair.
Tu vois un peu le genre. Là, c'est... Et certains ont interprété ça en disant que c'est son infirmité qui est la vision. Tu vois un peu le genre. On va dire ça fait 2 passages et on quitte des suppositions aux affirmations. Voilà 2 passages qui affirment que Paul a Oui. les problèmes de vue. Forcément, c'est pour ça que généralement les gens écrivaient pour lui. Donc, il sait qu'il dit pour le Timothée, c'est parce qu'il a des problèmes de vue que Timothée écrit pour lui. Tu vois comment on crée. Tu vois comment. Maman. Et non, c'est ce que les gens font souvent avec Wow. la Bible. Et j'ai fait ça en riant, mais c'est ce que les gens font souvent. Et ils affirment, tu vois. Ça veut dire que parfois, non, quand tu ne peux pas aller loin comme ça, dis ce qui semble. Là, on reste à 80% en Mhm. avance. Mhm. Maintenant, tu vas faire comme ça. Et souvent même, je peux même encore faire comme ça, non, et dire comme il vient te dire c'est comme ça, non. Et tu me dis que je ne suis pas d'accord, que c'est pas grave, on avance. D'autres vont en faire des doctrines du genre. Si tu n'es pas d'accord, tu es même en train de Mhm. pécher, limite, tu vois. Mhm. Bon, ça, c'est toute la partie, une fois de plus, méthode quand il y a la parole de Dieu. J'aime aussi faire ces commentaires parce que c'est important. Mais il faut faire attention avec Mhm. ce qu'on appelle souvent des stretch. C'est que tu étires, en fait, tu cherches des sens. Bref. Donc, voilà, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bénédiction, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Mhm. Bon, là, ça, c'est le pattern de l'apôtre qui prie pour ses disciples que j'ai déjà, en fait, mentionné parce qu'il le fait dans Éphésiens. On se rappelle que dans Éphésiens, il dit qu'il Mhm. prie pour que Dieu leur donne, en fait, l'intelligence et la sagesse de comprendre toutes les richesses et les mystères qu'il y a derrière son appel. Donc, c'est l'image de l'apôtre, en Mhm. fait, qui prie pour que les disciples, en fait, grandissent en connaissance. Et bon, j'en ai parlé dans Éphésiens et je pense dans Colossiens, il fait la même chose parce que là-bas, il met l'accent vraiment sur la croissance en connaissance et en compréhension. Ici, Mhm. je ne sais pas s'il va le faire. J'ai l'impression qu'il va le faire plus tard. Oui, il va parler de ça, la connaissance de l'amour, en amour, bon, au Voilà. verset 9. Voilà. Donc, Mhm. moi, ça me marque toujours ce côté de le rapport que l'apôtre Paul a avec la connaissance de la parole, qui, une fois de plus, c'est vrai que la Bible le montre vraiment, mais c'est quand même fou de voir à quel point nous, on ne vit pas toujours ça comme ça dans le christianisme moderne. C'est que la connaissance de la parole de Dieu, des voix, donc comprendre en fait la sagesse spirituelle de Dieu qui Mhm. passe donc par sa parole. Une grosse Mhm. partie passe par commencer par prendre sa Mhm. parole et la méditer. Et malheureusement, un truc que, voilà, on n'a pas ce même rapport. C'est dommage. On n'a pas ce même Mhm. rapport toujours à la connaissance et tout. Limite, on voit mal la connaissance aujourd'hui. C'est toutes ces choses où parfois Ouais. on juge les choses par les dérives qui en ont été faites. Parce que les gens ont pris la connaissance et ont fait des dérives, sont devenus orgueilleux, sont devenus hypocrites dans leur foi et tout, on se dédouane aussi de notre responsabilité à nous de connaître. C'est-à-dire qu'on prend le fait que les gens ont trop connu et ça a créé des dérives pour dire, moi, Mhm. je ne suis pas obligé C'est, de trop oui, oui. connaître. Et pourtant, tu ne te juges pas Mhm. par rapport aux autres, tu te juges par rapport au standard qui veut que tu connaisses. C'est Parce que connaître, c'est pas pour c'est ça. quelqu'un d'autre, c'est la voie naturelle dans la relation avec Dieu, c'est le connaître davantage. Et bon, moi, je Mhm. prie toujours pour avoir ne jamais en fait être satisfait de, voilà, mon niveau, entre Je guillemets. connais les deux. Voilà. Mhm. Et j'exhorte toujours Mhm. les autres d'être toujours dans cette démarche. Et donc, dans ça, c'est vrai qu'il faut aussi prier pour les autres. Ça, c'est un truc parfois que je ne fais pas beaucoup. Prier que les autres grandissent en connaissance, vraiment. Oui, oui, oui. Bon. Ça, c'est... Quand tu... Moi, j'ai dû le faire parce que, comme je t'ai dit que je travaille avec un groupe de jeunes, alors là, tu es obligé de prier parce que Bon. tu ne comprends pas. Tu vois un peu. Oui, bon, Tu- prier, ok, ok. Oui, Si on parle des tu vois. suivis évangéliques, là, ça le Non, et fait, des tu personnes vois. avec qui tu travailles, parce que les jeunes maintenant qui disent là, c'est qu'on doit rendre le ministère Ouais. ensemble, souvent basé sur les chants et autres, mais Travailler, c'est souvent, dans quel ils sens, du vont coup? chanter, ils comprennent. Ah, ok. Si tu dis Travailler, même, c'est par exemple, un dans, ministère du chant, par exemple.
Oui, tu vas voir quelqu'un qui Mhm. chante, il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas ce que Dieu attend de lui dans ça, Ouais. mais il est en train de chanter ça, donc il est pas en train de donc tu pries que le Seigneur le touche et qu'il comprenne qui est vraiment Dieu qu'il est en train de chanter là. Tu pries sa relation avec Dieu devienne quelque chose pour que quand il veut rendre ministère, ce soit pas juste que bon, on chante aussi. Tu pries pour Mhm. qu'il ne soit pas embarqué par l'atmosphère de l'église qui veut qu'il y ait des animations, mais qu'il soit dans le ministère. Donc, tu te retrouves en fait en train de prier pour ce genre de choses-là. Je disais pour dire que souvent aussi, quand on travaille avec les gens, Mhm. pour l'œuvre, non. On est un peu obligé parce que quand la personne n'a pas compris, c'est compliqué de marcher Oui, ensemble. c'est pourquoi, bon, même si c'est un peu différent, mais c'est un peu ce qu'il voulait quand même dire, qui est que quand tu es dans une œuvre formellement établie, bien cadrée, bien définie, tu es un peu forcé de le faire. Si tu veux être Mhm, profond, parce que tu peux même être dans l'œuvre du chant et tu ne veilles pas à ces questions de fond, par conséquent, tu ne vois pas le besoin de prier. Mais effectivement, même quand j'étais à la chorale, je mhm, me rappelle, parce que la question mhm, de peser les paroles des chants était un truc qui revenait beaucoup. Forcément, on priait mhm, justement que... mhm, Et bon, même jusque-là aussi, je dirais justement qu'on pouvait plus exhorter que prier. Et même si on priait, ce n'était pas genre dans ma vie personnelle, c'était peut-être que si on vient, peut-être, disons que pour les répétitions du dimanche, du culte, on va peut-être se rappeler que voilà, on ne chante pas seulement des mots, mais c'était une vie derrière. On va en parler ouvertement, mais j'étais en train de dire maintenant que moi, dans ma vie, parce que là, je prends un peu Paul dans sa vie. Bon, après, peut-être Paul, oui, c'est toute sa vie, oui. c'est le ministère, mais il disait, moi, pour venir à mes Mhm, moments de prière personnelle, non. Autant je peux prier, par exemple, parce que la dernière fois, il disait aussi ça. Peut-être un frère Ponchement m'a soulevé un problème concret. mhm, Ponchement, on a mhm, peut-être fait un mhm. partage là, et à la fin du partage, un frère peut-être partage sur de prière, et ça me revient peut-être quand il prie. Mais avoir à cœur, en fait, la croissance du frère, indépendamment d'une situation, juste prier comme ça, c'est là qu'il disait que c'est pas trop ça. Mais effectivement, tous les gens que je suis, par exemple, je prie. Parce que tu es dans le contexte où, Mhm. dans tous les cas, tu es un peu responsable de sa croissance. Mais maintenant, les Voilà, c'est ce que frères je dont je ne voulais suis pas souligner. responsable, les frères dont les frères avec qui je vais dire, je ne me sens pas Oui, responsable, mais oui. on est en train d'avancer ensemble. Pour comment je prie pour leur croissance. Bon, en même temps, pour le prix pour les gens, il est responsable, Juste, donc je ne juste, sais pas trop. Peut-être ça facilite. parce que, parce que je voulais justement dire que dès que tu es d'un responsable quelque Ouais, part, tu es obligé parce que quand tu te rends compte qu'on veut marcher ensemble, mais tant que tu n'as pas encore compris l'autre là, tu veux que ouais, le Seigneur travaille ça en lui. Tu veux que pour que vous marchiez, vous parliez le même langage, vous grandissez, vous fassiez aussi venir. Ce qui fait que tu seras vraiment obligé. Parce que quand on se met ensemble, tu vois que l'autre sort, ça n'a rien à voir avec, ou bien c'est ouais, pas dans ce que ouais, ouais. le Seigneur veut. Tu sais qu'à l'exhortant, ça ne suffit pas. C'est vrai Ça ne qu'on suffit va pas. parler, Mhm, mais tu pries que ça, la transformation vienne de l'intérieur et de la relation avec Dieu. Et l'autre mhm. là, c'est seulement dans la prière qu'on peut le faire. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi aussi, c'est bien finalement d'être effectivement impliqué dans la vie des frères et même de se sentir responsable, que ce soit formel, comme il disait, Mhm, si peut-être j'ai prêché à mhm, quelqu'un et je suis en train de suivre la personne dans ses premiers pas, c'est un peu plus formel. Mais même dans le sens que on est mhm. ensemble comme ça et puis voilà, je sens quand même que les frères, dans le sens de la communion et du fait que bon, on est un corps, Oui, oui, oui. ce serait aussi bien. Et ou même, parce que même quand on partage entre nous frères, tu peux quand même voir que parmi Mhm. nous, Les frères ne peut-être sont pas ce frère, on s'est tous connus inégalés. dans la foi, mais moi, ça Mhm, fait 15 ans que j'ai cru, lui, ça fait 2 3 ans qu'il a cru. Donc, je peux voir en fait encore des manquements et prier que le frère grandisse mhm, aussi, tu vois, et tout ça. mhm, Donc, on est parti sur ça à cause du verset 4 où il disait qu'il prie en fait. Et après, il y a, bon, peut-être on est parti trop loin. Lui, il parlait de la joie. Il dit qu'il nécessaire dans toutes mes prières de manifester ma joie. Donc, en fait, lui, pour le moment, il en mhm, dit, vraiment, quand je prie, je suis content devant le Seigneur de vous. Je pense à vous et vraiment, je rends grâce à Dieu et tout. mhm, Et pareil, même ça, on peut tout dire, est-ce que moi, ça m'arrive de rester comme ça, je prie pour un frère avec joie? Bon,
Bon, c'est lié parce Moi, que moi, quand je j'ai un prie frère souvent. que je suis, par exemple, et qui fait des progrès, je Voilà, rends grâce à Dieu avec joie aussi. voilà. Donc, ouais. Oui, oui, ça c'est vrai. Ok, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on a commenté ça. Cette bonne œuvre, on comprend donc qu'elle intègre l'évangile, prendre part à l'évangile. Et ça, depuis le premier jour jusqu'à Mhm, présent, ça commence, le premier jour, c'était la conversion. mhm, Et donc, c'est là que l'œuvre commence. mhm, L'œuvre, c'est le salut. mhm, Et dans la finalité du mhm, salut, c'est de partir au ciel avec Christ. Donc, ça intègre toute la marche chrétienne mhm, jusqu'au retour du Seigneur. Donc là, on parle du salut. mhm, On a vu aussi que dans le contexte où il a mentionné devant aussi les diacres, ils vont recevoir ça en termes de mhm, que, bon, voilà, nous, on a le ministère et la responsabilité des brebis et c'est notre œuvre. Ça aussi, on doit continuer et que le mhm. Seigneur, éventuellement, va le travailler en nous. Et puis, je parlais, puis je me rends compte que ça fait quand même plus sens pour le salut. Parce que je ne sais pas Mhm. si on peut affirmer qu'un ministre qui commence dans le ministère va bien finir parce que on voit les ministres qui se sont égarés en route. Même les... Non, comment tu dis ça? Non, On regarde, compte les vrais ministres. Non, On je ne ne dis pas que c'est compte forcément un pas. faux ministre. Donc tu vas dire que Marc qui a abandonné l'apôtre Paul, ou bien quand Paul dit qu'on l'a abandonné là, tout ça, c'est pas des vrais croyants. Tous ceux qui ont abandonné Paul dans le ministère, c'était Mais pas des vrais croyants. est-ce que quand il ne l'a pas abandonné, il n'était pas d'accord sur ce qu'il avait appris, ils se sont séparés, mais Non, non, je c'était ne pas parle comme pas de s'il était Barnabas, dans je le... parle de ceux dans ses épîtres qui dit qu'ils m'ont abandonné, je suis resté seul. Par exemple, il Ah, dit que bon. Démas m'a abandonné parce que je suis siècle présent. Bon, après, on peut aussi argumenter que Oui. c'est tous des faux convertis. Mais C'est pour je ça ne que sais pas. moi, je dis que non. Ceux qui ne sont pas ceux qui sont les ministres selon le Seigneur, là, ils n'abandonnent pas. Ils Non, je ne suis pas n'abandonnent trop pas. Ils d'accord. peuvent avoir des... Tu sais, tu sais pourquoi Suppose, je dis qu'ils prends par exemple un homme de Dieu non, qui est tombé dans un péché et qui du coup doit en fait... Mhm, non, je dis pas dans la Bible, je dis les histoires qu'on entend souvent de nos jours, non. Ou même dans la Bible, si tu prends peut-être David. David qui avait péché, si on l'amène au Nouveau Testament par exemple, tu vois. Bon après, là c'est aussi vrai que c'est discutable. Parce que ce qui se fait souvent dans les églises, que j'ai remarqué, c'est que quand tu es peut-être un homme de Dieu, je prends le pasteur, comme dans le témoignage du pasteur, en fait, il doit être irréprochable. Souvent, ce qui se passe, mhm, c'est que quand un pasteur peut-être a fait un genre de péché qui est immoral du genre, c'est peut-être qu'il a trompé sa femme, tu vois, et que l'histoire sort plus mhm, tard. Souvent, on mhm. dit, tu es toujours un croyant. On ne va pas dire que tu es plus sauvé parce que tu es tombé dans le péché là. Mais tu n'es plus en fait capable d'assumer le ministre de pasteur. C'est que tu ne remplis plus les conditions. Tu as fait une faute trop grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça, je veux c'est dire selon que, nous les hommes, bien selon Dieu. non, c'est Parce que l'interprétation le, justement le, du passage de les le conditions rendra d'être un cette... pasteur. Si tu dois être irréprochable et maintenant il y a un mauvais témoignage de toi, eh bien, tu n'es plus qualifié pour être un pasteur. Sauf que, il y a le témoignage, on le prend avant de te rendre pasteur. Et quand tu rends pasteur, c'est pas le mauvais témoignage qui vient changer le fait que tu sois pasteur. Et puis, en fait, le Si, fait d'avoir fait une faute, ça fait pas un mauvais témoignage. Je crois sauf que si le c'est une faute témoignage, c'est grave. quand même que c'est ta vie. Oui, je veux dire que Mhm, pour moi, quand on dit celui qui a commencé avec cette bonne œuvre la rendra parfaite, ça veut dire mhm. qu'au départ, ce n'est pas parfait. Il y a un travail qui est fait. Il y a des trucs qui sont cassés, il y a des choses à gérer. Il va la rendre parfaite, veut dire qu'il y a des choses qui vont pas bien se passer ou bien il y a des choses qui seront pas bien, mais il va la rendre parfaite parce qu'il est en train d'y travailler. Il a Non, mais c'est commencé c'est quelque chose juste qu'il va que, terminer. oui, mais là, on est dans les catégories, tu vois. Dans la catégorie de une œuvre qui commence par une parfaite, toi-même, tu vois que l'œuvre, là, au départ, si il prend l'œuvre du pasteur, c'est déjà à un niveau que le chrétien, là, n'en est pas censé être. Parce que, seulement pour qu'on commence même l'œuvre, là, de pasteur, là, c'est pas n'importe qui. Tu vois ce que C'est je pour veux ça dire? que Ça veut dire si que il a les déjà fautes qu'on tolère chez un pasteur ne sont pas les fautes qu'on tolère chez le chrétien lambda. Le chrétien lambda va divorcer avec sa femme, on va dire, bon, tu es un chrétien, lève-toi, tu continues à avancer. Mais la faute de je reviens sur divorcer, ce que tu oui, dis. oui. Tu as le témoignage que tu dis. Il faut être mari d'une seule femme, il faut être
tenir sa maison, ne pas être adonné au vin et tout ça. On voit tout ça chez toi, on t'accepte pasteur. Mhm. Entre-temps, tu dis que la personne est Tu tombée ou trompes ta bien femme. a eu une infidélité par exemple. Mhm. Je demande que c'est le même. Oui, en tant que pasteur, l'Église peut ne pas le juger comme un simple chrétien, mais est-ce que Dieu, lui, va regarder qu'en tant que pasteur, c'était trop grave, ou bien il va regarder qu'est-ce qu'il a reconnu que c'était un mauvais pas, il est tombé et il est quitté de là. Parce que Mais le la question, problème, c'est c'est que que... le pasteur qui affiche maintenant ça, il se remarie ou bien il a une autre personne dehors et ce n'est pas un problème pour lui. C'est là Attends, maintenant attends, qu'il va dire attends. qu'est-ce que c'était avant Attends un peu, attends un peu. Quand on dit qu'il doit être irréprochable, est-ce que si dans l'église, il y a un homme qui a trompé sa femme, divorcé sa femme, il s'est même repentir, est-ce que tu ne penses pas que c'est un truc que, on va dire, tu es un bon chrétien, mais en fait, ton témoignage est déjà sali par cela? Parce que Et je dis mon point donc de que dire que si c'est qu'il y a un genre de faute que tu as commis en tant que chrétien, qui salit ton témoignage, qui t'empêche d'être pasteur, il dit que cette même faute peut aussi te destituer du rang de pasteur. Vu que si on ne voulait pas que tu sois pasteur parce que tu es arrivé en fait à un genre de témoignage et ça t'empêchait d'être pasteur au départ, si tu es devenu pasteur et que tu manifestes un truc qui t'aura empêché d'être pasteur, pour moi, ça fait sens aussi que du coup, on dit, bon, tu n'es plus en fait à la hauteur. Ou bien. oh, oh, si ce n'est qu'une faute et n'est pas ta vie. Parce que je dis encore qu'il y a ceux-là que c'était justement les mauvais ministres dans le sens qu'ils ont fait le show, on les a embarqués. Finalement, Mhm. leur vrai vient ressortir au grand jour. Donc, c'est pas qu'il n'était pas dans ça, c'est qu'il avait fait la pause. Maintenant, celui qu'il a Oui, été, mais regarde, David, ce n'était pas sa vie d'être adultère, regarde, non. Ce n'était pas sa vie, c'était un homme de Dieu. oui, oui. Et Mais c'est pour ça que, est-ce que Dieu quand ne tu es l'a dans le pas, péché, est-ce que Dieu je suis l'a souvent regardé dit que... différemment? Mais une fois de plus, si on va avoir la différence entre être un chrétien lambda et être un pasteur, je ne dis pas que tu n'es plus chrétien parce que tu es tombé dans l'adultère, je dis que tu n'es plus sans tâche. Parce que l'adultère, ce n'est pas que un jour je marchais en route et j'ai eu une mauvaise pensée. L'adultère, ça fait quand même partie des trucs que, voilà, c'est quand même Le un point, truc c'est que assez lourd. si tu n'as plus sans tâche, le sang de Christ devait alors laver quel genre de tâche pour que ta part de tâche ne disparaisse plus. C'est ça que C'est je à dis ce une niveau fois que que je tu suis es en en train de train de faire dire. l'amalgame. Tu confonds être restauré dans la relation avec Christ et être restauré dans la capacité à assurer un ministère. Si on Le problème, c'est juge que que qui être sans définit, tâche, mais c'est que c'est une question de moralité, non? C'est que on estime que quelqu'un qui est capable en fait de se lever trompe sa femme. Il y a un niveau en fait de moralité qui le disqualifie du rôle de pasteur. C'est pas qu'il n'est plus chrétien et quoi que ce soit. C'est juste que l'adultère, c'est quand même que tu as toute une épouse. Tu te lèves, tu prends David. Ce n'est pas que tu fais ça, tu ne tombes pas comme ça par accident dans l'adultère. C'est du genre, tu as entretenu une relation et tout, 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 tout. Donc ça dit quand même long sur ta mentalité. Et c'est pour ça je ne que refuse pas. Je je dis pense que donc, par quand on donne les attributs exemple, du pasteur, oui. Pour moi, en fait, pour moi, non, par le exemple, bon quand tu témoin, prends c'est l'exemple justement de un... David, Oui. par exemple, quand tu prends l'exemple de David, n'est-ce pas, Mhm. David a regretté son péché. N'est-ce pas, Mhm. David, Dieu a continué à le, est-ce qu'on a levé roi parce qu'il a fait ça, ou bien Est-ce est-ce que pour qu'on être a, roi, on les a, conditions étaient que tu sois sans, tu sois irréprochable? C'est ce qu'ils sont en train de dire c'est pour que ça qu'il dit moi, que, il prend les conditions, mais je suis en train d'appliquer ce que Dieu lui-même a dit dans le Nouveau Testament. Non? C'est-à-dire que tu ne vas pas maintenant je prendre les crois. critères de l'Ancien Testament pour être roi, pour appliquer ça à un pasteur. Là, on parle des Bon, maintenant, ce critères pour qu'il être a dit pour pasteur. être pasteur, prenons ce que je Mhm. dis. Dans le Nouveau Testament, il a donné les conditions pour être pasteur, non? Il a Oui. donné les conditions pour enlever quelqu'un du pastorat. C'est pour ça que je dis que moi, je C'est ne le bon sens, comprends c'est pas pourquoi Vanessa. tu fais comme si... C'est le bon sens. Non, ce n'est pas une C'est le question bon de sens, bon puisque... sens. Mais comment est-ce que tu peux C'est me une connaître le bon question de... sens? On veut... Non, on veut aller Bon, au-delà de ce que donne-moi un nous-mêmes il peu a fait une ou bien de condition ce à que ton nous-mêmes avis, il toi, fait. qui peut... Bon, toi, donne-moi quelque chose qui pourra empêcher que quelqu'un soit pasteur. Donne-moi un exemple. C'est si tu juges peut-être un Qui homme. pourrait empêcher. Oui. Le point n'était pas qu'on empêche. Le point, c'est Non, que moi, je quand te quelqu'un pose est la déjà pasteur, question. c'est-à-dire il a rempli Non, je les veux qu'on commence conditions. par... Je veux comprendre ta logique. Commençons un peu là-bas. Parce que moi, je suis en train de te dire que ce qui t'empêche d'être pasteur doit aussi te destituer du rôle de pasteur. Toi, tu dis non. Ça peut t'empêcher d'être pasteur, mais ça ne te destitue pas. Donc, je veux donc comprendre un peu un exemple d'un truc que toi, tu joues au jeu que
Ça Je empêche n'ai d'être pas dit que pasteur. ça ne te destitue pas. J'ai dit qu'il y a deux cas de figure. Il y a les cas de figure des faux pasteurs, c'est-à-dire là, ça sera seulement la continuité, ce sera normal. Il y a le deuxième cas de figure de ceux qui, en étant tout ce que le diacre, l'ancien ou l'évêque doit être là, il a fait un faux pas et c'est devenu que c'est sa vie. Ce n'est pas sa vie, c'est pas son témoignage. Le problème, c'est que dans les Et je deux cas dis de donc figure, que non, tu ne sais pas ce qu'on appelle faux pasteur. Tout ce que tu fais en tant qu'humain, c'est d'observer le gars et et c'est de pour ça juger que par je rapport à dis ce qu'il qu'en fait. tant qu'humain, c'est Oui. ça que je dis qu'en tant qu'humain, si on veut regarder ce que Dieu a dit, il a dit ce qu'on doit faire pour être pasteur. Il n'a jamais ce qu'on doit faire pour sortir du pastorat. Maintenant, je comprends que logiquement, on peut dire que, OK, celui qui ne peut pas être pasteur au départ, là, après aussi, on peut prendre ça pour dire que tu ne peux plus être pasteur. J'ai compris. Mais il dit juste que c'est pas comme ça qu'il a prévu ça. En fait, c'est pas comme ça Donc, que OK, moi si j'ai je vu comprends ce que tu es en dans train ce de qui a dire, si été dit. concrètement, toi, dans ton assemblée, le pasteur commet l'adultère, il demande pardon et tout ça, il se répand, il va continuer à être pasteur alors. C'est-à-dire qu'un jour, il dit que bon, ça fait 2 ans que j'entretiens une relation secrète, vraiment, il me répand et il est sincère et tout ça. Tu dis qu'il va se repentir et en plus, il va continuer à être Est-ce que pasteur. l'adultère, c'est toujours que c'est un truc prémédité? Parce que on va aussi entrer dans les cas d'adultère. Est-ce que c'est toujours Non, j'ai qu'il dit a que bon Vanessa, il dit que maintenu la j'entretiens relation? une relation Quelqu'un qui pendant a 1 an. maintenu la Non, relation Vanessa, 2 ans, celui qui oui, a maintenu la relation deux ans, oui, frère, ce n'est oui. pas un frère. Je suis en train de dire que ça, c'est pas un Attends, donc, pasteur. ce n'est pas un Donc, frère, mais il n'a même David a pas fait besoin comment? d'être pasteur. Attends. Tu vois maintenant que tu commences à changer le goalpost. Ici, on dit que Non, prenons je t'ai maintenant dit ton depuis David. qu'il y a les ministres et les Ouais. ministres. Et si on Vanessa, veut je faire prends comme tout si on David, ne sait non. pas qu'il y a les... Non, je prends David, je prends un homme de la moralité de David. David n'est pas un faux croyant. David est l'homme Tu selon le as cœur dit de que Dieu. David n'était pas dans les pasteurs, donc on ne peut pas prendre Non, l'exemple de David. Parce que chaque fois que tu je prends ne l'exemple de prends pas David et son que je veux prendre exemple David, pour... on Non, m'est je ne prends pas son bloqué. exemple pour les conditions d'être passé ou pas. Je prends pour la moralité de l'homme. Parce que je suis en train de parler comme si un homme peut être un vrai croyant sérieux et faire 2 ans de relation secrète. Disons que David l'a fait et il n'était pas faux, il était Non, je n'ai vrai. pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'un homme peut être un garçon. C'est... Bon, J'ai attends, plutôt alors je dit te que prends... quand tu as dit adultère, tu n'as pas dit que c'est 2 ans. Maintenant, quand tu as précisé Non, que j'ai dit 2 2 ans ans, de mais j'ai pas relation, j'ai dit compris. Bon, je te prends donc cet exemple. non, Attends, il non, finit dans non, mon c'est exemple. maintenant que Attends, il moi finit j'ai dans... compris. ouais, Vanessa, attends, il finit mon exemple. Parce que moi, il était dit, voici mon postulat et tu n'as pas accepté. Je veux qu'on finisse sur l'exemple aussi. Comme ça, on finit aujourd'hui. Mon postulat, c'est que ce qui t'empêche au départ d'être pasteur devrait te décider de rendre pasteur. Tu dis, je ne suis pas d'accord. Ou bien pas toujours. Je prends le cas de figure. Je ne suis pas d'accord parce que Non, la raison, il y c'est a les pas, tu n'es faux pas prophètes. d'accord. On a Ok, argumenté, non. vas-y. Maintenant, il dit que Oui, par rapport à l'action de faux prophètes, comme on ne sait pas qui est qui, nous, on va seulement juger sur ce qu'on observe. Parce que si c'est que au oui, départ, tu acceptes que le frère pasteur, même s'il est faux prophète, ça veut dire que tu ne pouvais pas voir son cœur. Donc, il t'a montré une oui, apparence, en fait, qui a fait que tu finis par conclure qu'il est digne du rôle de pasteur, non. Tu ne savais oui, pas qu'il est faux. oui, Voilà, tu n'es pas Dieu. Maintenant, si toi, tu n'as pas le principe que il peut être destitué plus tard, parce que même si demain, justement, il commet peut-être un péché grave et qu'il te dit qu'il est désolé, qu'il se répand et tout ça, je ne sais pas comment tu vas savoir maintenant s'il est faux prophète ou pas, vu que une fois de plus, ce n'est pas dans son cœur. Et c'est là qu'il prend maintenant l'exemple de David. Un homme qui est... Parce que tu ne peux même pas dire que, bon, le genre de péché, si on conclut forcément qu'au départ, il n'était pas un vrai prophète et tout ça, tu n'es pas sûr. Parce que David, justement, était un vrai croyant. Mais il a quand même fait un truc qui est très surprenant venant d'un croyant, mais il l'a fait. Le cas était donc que, donc, dans une église, un jour, le pasteur se lève, il dit, bon, j'ai une confession à faire, ça fait 1 an que j'ai entretenu une relation avec une, c'est quoi le terme, une amante, ou bien une... et sa confession, c'est Il se répand, non, il vient vous dans dire le que ça parti. fait, il dit Oui, que ça fait 1 an que j'ai trompé ma femme. Et le Seigneur m'a convaincu que c'est le péché oui, et je viens me repentir. Donc, il est dans la repentance sincère. Ma question peut-être est que, donc, il va dire, donc, ça fait oui. 1 an qu'il est dans l'adultère. Donc, juste tu réponds d'abord Oui, par non, oui, non, s'il ne après tu pardonne expliques. pas. Je n'ai pas dit que tu vois, une fois que tu fais l'amalgame, mais je croyais que tu étais plus nuancé que ça, non. Je suis en train de dire, dis qu'on te pardonne et que tu es pardonné devant Dieu, que tu es toi un chrétien et que tu es sanctifié par le sang de Christ. Ne te donne pas en fait le droit d'être toujours à la hauteur du rang de pasteur, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Tu es pardonné, mais tu C'est pour n'as ça que je plus. dis que non, dans une Oui, église, prenons ton cas, tu oui. as donné, jusque-là, non, dans une église Mhm. organisée,
puisqu'on est en train de regarder, tu as appelé ça quoi, les critères de sélection du témoignage, le témoignage, n'est-ce pas? Mhm. Quand tu as fait ça, ta confession, Mhm. on va te mettre sous discipline. Puisqu'on veut prendre les termes qu'on utilise maintenant, on va t'observer, on va te remettre à. Donc, pour moi, c'est quoi? C'est pas que tu vas perdre l'arrêté de pasteur, mais que tu Mhm. ne seras pas capable d'exercer le temps qu'on s'assure que ton témoignage a changé. Parce que c'est pas comme si le fait que tu as eu ce mauvais témoignage a fait que tu n'auras plus jamais un bon témoignage. C'est ça, en fait, que je suis en train de dire. Que est-ce que parce que tu as eu ce mauvais témoignage-là, on te blackliste une fois et c'est fini? Or, Non, je dans comprends la ce que manière tu dont les dis. choses vont, C'est ça dans- aussi dit que... Non, j'ai déjà compris, non. oui, En gros, la réponse pour toi oui, serait que ce n'est pas qu'on refuse que tu redeviens encore pasteur, ce n'est pas qu'on accepte seulement, c'est que on te met d'abord en pause et on observe, tu vois. Si oui, l'observation sort que finalement, OK, tu as retrouvé un bon témoignage, tu es redevenu sérieux, on te réinstaure en tant que pasteur, c'est ça, non? oui. OK. Je comprends, c'est une façon de faire. Et comme tu dis, il n'y a pas un verset qui a dit que, en fait, on peut décider tout ça. Donc, ça pourrait être une politique d'une église. Après, je n'ai jamais suivi ce genre de façon de faire, mais ça pourrait être une politique d'une église. Euh, ok. C'est vrai que Mais, je calque encore toujours sur ce qui n'est pas pasteur, mais pour les chrétiens lambda, les fidèles lambda, quand ils prennent le texte qui dit que si quelqu'un se nommant frère fait ceci, fait ceci, fait cela, il y a un ensemble de choses qu'ils ont mis sur pied par rapport à ça dans certaines églises. C'est-à-dire, on va te mettre sous discipline, on va t'observer, on va t'encourager. oui, mais la Après, différence, justement, si c'est tu que être persistes, chrétien, en fait, tu vois, ça veut dire que là, c'est deux catégories que tu ne devrais pas mélanger. Parce que non, ce être que je suis en train de chrétien, dire, je n'ai pas mélangé. Je voulais seulement te faire la remarque que si on a pris ce verset-là pour les chrétiens, n'est-ce pas? Pour mhm. le pasteur, je vois mal qu'on va seulement le blacklister. On va juste trouver des canaux. Mais, enfin, le point, c'était que comment directement on On enlève était d'accord, pasteur je bien. si c'est... Bon, je crois qu'on s'est compris. Ouais, et dans la logique, c'est aussi que pour toi, si aujourd'hui on examine peut-être un homme, aujourd'hui qui n'a pas un bon témoin de pasteur, là il n'est pas encore pasteur, donc on est au niveau, au début, non. Quand on parle de conditions de pasteur. C'est quand même la logique pour toi, c'est que si aujourd'hui en 2026, on t'examine, tu n'as pas un bon témoignage, on peut attendre dans 4 ans, tu auras un bon témoignage et tu seras maintenant pasteur. C'est un peu ça ta logique, non? Non, pas qu'il faut attendre. Si à l'heure, si... Parce que le problème qui est venu, c'est comme je te disais que quand tu as mis pasteur, pourquoi on te dit que non, tu as fauté. Un peu comme tu dis, c'est pas un chrétien lambda. Il faut directement quitter. Non. Maintenant, si c'est pour accéder, tu n'arrives même pas à avoir le bon témoignage. On parle de quoi? C'est Non, comme tout le monde. mais Un pourquoi jour, donc, si tu n'as pas de bon témoin oui. aujourd'hui, on ne dit pas que, OK, pour l'instant, tu n'es pas prêt, on va continuer à Mais on t'observer te et dit que dans tu n'es pas 4 ans, prêt. peut-être, tu Est-ce seras qu'on prêt. t'accepte? C'est ce Non, qui le est truc, c'est dit qu'on n'a que, pas besoin donc, de pour te toi, c'est donner, qu'on on n'a pas attend. besoin de te donner le rendez-vous. On n'a pas besoin de te donner le rendez-vous. C'est toi qui vas revenir chaque fois parce que c'est toi qui veux être C'est pasteur. ce que, ouais, c'est une façon de parler, non, Mais on n'a Vanessa. pas Toi besoin de te aussi. donner. Quand il dit on attend 4 ans, Ah, c'est pas la force des choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'a pas accepté, que c'est dans 4 ans qu'on accepte, j'appelle ça attendre. Mais c'est même pas quand on s'assoit, on dit qu'on te donne le rendez-vous. C'est ah. comme pour le Oui, pasteur pas la. qu'on restaure, non? C'est-à-dire que quand on restaure, comme que tu as expliqué, c'est que tu as commis ce péché. Maintenant, pour l'instant, on va d'abord attendre pour voir, effectivement, puisque ton témoignage a été remis en cause. Donc, on va se laisser le Oui, temps d'être à l'aise encore que ton témoignage il est authentique. C'est ça, non? Et ça prend le temps que ça prend. oui, C'est pourquoi ils oui, disent donc, logiquement, si j'applique maintenant, ça pas au début, mais avant de devenir pasteur, ça pourrait aussi conduire à oui, ça. Que quelqu'un vient aujourd'hui, il oui. désire la chaire d'évêque, et on regarde, on Et voit moi, je que l'ai frère, déjà vraiment, vu. pour ça et ça. J'ai déjà Ok, vu. Il y ok. a un qui est venu, il était formé et tout, mais il n'était pas marié et enfin, il n'avait pas le témoignage qui peut tenir tout Non, je ça. parle pas On justement lui des a dit que critères de ce non. genre, je parle des critères du caractère moral, parce que le mariage, c'est logique que c'est pas marié, dans un, ça peut te marier. Pas plutôt du témoignage, dans le sens, est-ce que tu es moralement, est-ce qu'on peut te reprocher les choses moralement? C'était plus ça. Les choses comme marier, avoir des enfants, bien, c'est pas trop quoi. Bon, ça, c'est les choses que justement, par la force du temps, ça peut arriver. En fait, ton, ton humanité n'est pas, je veux dire quoi, ta moralité n'est pas remise en cause quand tu n'es pas encore marié. C'est que tu n'as pas encore Mhm. arrivé, tu n'as pas encore eu le temps d'être marié, oui.
Par contre, ce qui est remis en cause, c'est plutôt que si tu es un mari, mais que ton mariage est un désastre, tu vois que ça aussi, ça te disqualifie, par exemple. Genre, tu ne sais pas tenir tes Oui, oui. enfants. Mhm. Pareil, ça veut dire qu'on va dire, bon, non, bref, il descend la question aussi comme ça. Mais oui, non, Comment on est on peut même arrivé suivre dessus? une politique, une éducation pour gérer les enfants. Oui, Ouais, oui, oui. oui. Attends, j'essaie de revoir le lien, comment on est arrivé sur les pasteurs. Comment on est arrivé là-bas? On était au niveau Ah, voilà, de celui qui a commencé cette œuvre. Je disais que, l'œuvre. voilà, il disait donc que, sauf parfois on fait de ces raccourcis, de ces contours. Bon, c'était simplement un exemple que j'essaie de prendre pour dire que je ne suis pas sûr que tout le monde qui commence dans le ministère finit bien dans le ministère. Et tu disais donc que Mhm. non. Bon, ça veut dire que dans ta logique, effectivement, celui-là qui aura donc commencé dans le ministère, même s'il est tombé devant, mais si c'est qu'il a vraiment commencé en étant digne du ministère, il va se relever en fait. C'est ça, non? Dans ta logique, c'est qu'il Et va ça, tomber comme ça. Oui. et ça rejoint ce qu'on a vu comme élection dans Éphésiens. C'est que c'est celui-là qui a cette disposition-là, ou bien qui a cette prédisposition, qui va arriver. Bon, en tout cas, c'est encore autre chose. Après, Mais en fait, pour une fois moi, de plus, la différence entre les ministères et l'élection, c'est que l'élection, c'est la vie éternelle. Je ne pense pas qu'un chrétien réussit tout ce qu'il fait pour le Seigneur. Mais un chrétien va partir au ciel parce qu'il a parti à Christ. Et c'est la différence que je fais. Je suis en c'est train de ça que je dire dis que ce que que vous ce appelez qui est réussir là, c'est assuré, réussir selon nous ou bien c'est selon Dieu. Parce que moi, je dis que s'il a fait ce qu'il avait à je dis faire dans le selon programme de Dieu, Dieu. Selon Dieu, est-ce que tu fais mais bien tout ce que tu fais selon Dieu? Il y a des choses que tu entreprends et que tu abandonnes ou que tu échoues. Même si tu es chrétienne et quand on dit sérieuse. donc qu'il va rendre ton œuvre parfaite, justement, c'est que où tu auras les difficultés, tu vas tomber, ou tu vas te trouver, en fait, il va te permettre de te relever et tout et tout. Ça veut dire que même si à nos yeux, ça ne sera pas parfait, lui, il t'amène quelque part et Mais il là, te on est en fait train d'interpréter le grandir et il te verset. En fait fait, là, tu travailler à quelque commences par la chose. conclusion pour interpréter le verset. La raison pour laquelle je disais que ça fait plus sens au salut, c'est parce que, oui, si tu me dis avec cette justice que la bonne œuvre là, c'est le ministère, ça n'a même pas de sens. Je dis ce qu'ils sont en train de dire. Je dis ce qu'ils sont en train de dire parce que j'étais en train de dire, est-ce qu'on peut affirmer que la bonne œuvre, c'est le ministère? Parce que si c'est que ce n'est pas le ministère, alors on n'a pas effectivement d'assurance que toute personne qui commence un ministère le finit bien. Maintenant, si on Et parle du moi, je fait que la disais bonne que œuvre, c'est tous, forcément le ministère, moi, je disais que la bonne œuvre, c'est l'œuvre du salut, non? Comme on a dit plus haut, que ça commence par on a cru et maintenant on grandit, on travaille, on croit, on travaille. oui, mais tu me comprends ce que je suis en train de dire que la seule Oui, certitude que je pense que la parole nous donne, c'est que parce qu'on a cru, on aura la vie éternelle. Je ne dis, je suis en train de dire que je ne oui. suis donc pas sûr que tout ce qu'on fait comme croyant sur le plan spirituel, on réussit. Je pense que la vie nous le montre clairement, non? Je veux dire, les chrétiens ont des échecs dans leur vie spirituelle. Mais ce qui est sûr, ce que tu as dessus, c'est que le Seigneur ne va pas t'abandonner, tu as la vie éternelle. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu entreprends sur le plan spirituel réussit. C'est ce que j'en ai dit. Parce que quand on dit Mm. la rendra parfaite, tu es sûr que tu seras parfaitement comme Christ. C'est un travail que le Seigneur va faire en toi, ça c'est sûr. Mais tu n'es pas sûr que tu seras un prédicateur qui va réussir son ministère de prédication. Ça, je n'ai pas sûr. Tu vois que tu es chrétien, que forcément tu auras un bon ministère dans la prédication. Il peut y avoir toutes sortes d'échecs, d'égarements, d'erreurs, qui fait que tu as commencé peut-être à la musique chrétienne et puis ça devient un échec et tu laisses. Tu fais autre chose. Mais tu es toujours chrétien qui sera toujours sauvé. Mais tu as eu un échec dans ta vie de chrétien sur le plan spirituel. Or, si tu dis que toute bonne œuvre spirituelle va être parfaite, ça veut dire que tout ce que les chrétiens entreprennent sur le plan spirituel réussit. Et j'ai pas l'impression que c'est la réalité qu'on observe. Après, tu Ce pourras me dire que qu'on bon, n'entend réussit. pas, œuvre spirituelle qui est pas par. Parce que, Mais je parle de faire une bon, œuvre en pour le tout cas, Seigneur et regarde, je peux entreprendre quand, d'être, par exemple, un évangéliste, par exemple. Tu mhm, vois. Je le fais pendant mhm, peut-être 10 ans. Et pendant les 10 ans, mhm, peut-être que j'ai seulement 3 conversions et un temps, je me décourage et je blesse le poste d'évangéliste. Voilà, je passe à autre chose parce que j'estime que les fruits, on n'a pas vraiment vu les fruits dans ce ministère comme on s'attendrait. Et pour moi, ça n'a pas été parfait. Maintenant, tu pourras me dire que c'est pour parfait nous, selon Dieu, pour nous. peut-être. Oui, C'est mais ça que je justement, voulais dire je que suis en pour train de dire nous. que soyons réalistes, non. Si c'est que tu vas faire un truc que Oui. le Seigneur t'attend,
je veux pas non plus connaître la mentalité de que je fais un truc, c'est médiocre, je dis que c'est ce que Dieu voulait que ça arrive. Parce que c'est un truc qui est spirituel. Non, je dis que ça concourt à mon bien. Je ne dis pas que c'est ça, c'est là que je dois m'arrêter. C'est qu'il fallait que je passe par là. Il y avait ça qui va aussi me permettre de comprendre que c'est pas la musique, c'est pas là qu'il va faire, c'est ailleurs. Mais tout ça va faire que au niveau où Dieu va m'amener à travailler, ce sera parfait au niveau où je vais arriver. Oui, C'est les mais regarde, on est sur petites. cette œuvre. Moi, je suis en train de dire que si dans pas cette œuvre, je prends un ministère, c'est ce que je suis en train de dire depuis. Le Mhm, ministère de l'évangile que j'aurais fait là, n'aurait donc pas été parfait. Maintenant, si tu prends ça comme étant une étape pour arriver à un truc qui est bien, ok. Mais étant en train de dire que si dans bonne œuvre, je remplace par un ministère spécifique, comme le mhm, ministère de diacre, par exemple, je peux être diacre dans une église mhm, et après 5 ans, il y a des. Voilà, on n'est pas peut-être satisfait de mon travail de diacre, mon service n'est pas au top, ou bien moi, je me trouve plus dans ça et finalement, je laisse le ministère de la diaconie et je prends le ministère peut-être de la mhm, chorale. L'œuvre de la diaconie, mhm, en fait, je n'ai pas l'impression que ça aurait été parfaite. J'ai l'impression que ça aurait été plutôt une sorte de. mhm, C'est une étape où j'aurais appris des choses, je ne refuse pas. Mais mhm, par rapport à peut-être un diacre qui aura fini sa vie dans la diaconie et des produits, une graine en mhm, donne sang et tout, on pourra plus voir l'idée de perfection là-bas que dans ce comment elle fait qui s'est fini de manière bancale. C'est tout ça qui me fait dire que mhm. cette bonne œuvre, c'est plus facile effectivement de dire bonne œuvre rendra parfaite si on veut voir le salut et de prendre l'extrapolation peut-être. Je ne suis pas en train de dire que si quelqu'un dit que bonne œuvre peut que le ministère, c'est archi faux. Mais il veut seulement, en fait, Mhm, jauger le poids de la première interprétation et le poids de l'extrapolation, comme on le fait souvent quand on interprète. Je peux dire mhm, le sens premier devrait rester ici, mais le principe est rappliqué aussi à cela, dans le sens que, OK, je peux comprendre en principe que tu inities un ministère et que le Seigneur a mis sa main sur le ministère en question. Il y a une sorte de Seigneur travail avec, tu n'es pas seul. Bon, il y aura une perfection dans ça. On peut, voilà. Il disait ce que j'ai l'impression que ça demande un peu plus mhm, de nuances dans le ministère, mais dans le salut, c'est une vérité qui est absolue mhm, parce que le salut sera pas avant Christ. mhm, Bon, après avoir dit tout ceci, je peux me tromper. C'est que j'aime souvent d'abord c'est clairement et dire que bon, même si on ne se retrouve pas dans ma compréhension, c'est pas grave. Il disait ce que mon ressenti mhm, mhm, est que même comme on a bonne œuvre, on peut le ministère, finalement, quand il va parfait pour le jour de Christ, ça me ramène encore au salut en première intention et en seconde intention au mhm. ministère. Sur ce, Euh, mais s'il faut résumer, parce qu'on est un peu parti quand même loin là, on a vu l'idée générale avec les différentes exhortations spécifiques, que ce soit pour Paul en fait qui a pour priorité dans sa vie de servir Dieu. On en a parlé au départ et le challenge que ça implique pour nous. Mhm. Euh, bon, j'ai parlé aussi, je crois, de. Bon, toi, tu as parlé du dernier verset qui était. Le combat qu'on a vu pour le soutenir, c'était toujours lié un peu au ministère. Pas aussi Mhm. plus la faute de fond qu'on a vu, le challenge par rapport à c'est quoi ma priorité. Et si je vais encore vivre sur terre, est-ce que je peux parler comme Paul, que c'est pour servir Dieu, ou bien c'est pour des intérêts Mhm. éphémères. Et bon, c'est dit ce qu'on s'est dit dans les premiers versets ici. Là, on appelle la prière aussi pour les frères. Et Mhm. bon, ce qu'on s'est dit par rapport au ministère, c'est une question d'interprétation. Est-ce que je vois l'œuvre comme le salut ou j'extrapole aussi au ministère littéralement? Ça, c'est plus un détail. Mais voilà un peu. Mhm. Je crois qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. On est au verset 6. Voilà. Est-ce que il y a des choses que tu voudrais rajouter avant qu'on ne Et clôture? non, non, ça va. On a, on a souligné que les, qu'il était dans la joie, en fait, que malgré ses liens et dans ses liens, il voit les autres encouragés en fait, encouragés à ne pas abandonner, à continuer à travailler. Bon, en tout cas, on va détailler plus après. Ok. Je vais prier pour clôturer. Ok. Père Céleste, merci pour ce moment. Merci pour ce moment dans ta parole avec Vanessa et nous te présentons nos cœurs.
Nous te prions de nous aider pour tout ce qu'on a compris, à davantage nous examiner, à davantage être encouragés à faire des progrès dans ce qu'on voit comme manquement quand on se mit face à ta parole, Seigneur Dieu. On a parlé de les priorités, comment parfois les soucis du siècle présent, surtout pour moi, peuvent venir concurrencer avec l'importance de vivre pour toi, qui est l'essentiel de notre vie en tant que tes enfants, Père. Mm. On a parlé, Père, du fait d'avoir vraiment l'intérêt, mais la croissance des frères comme un intérêt qui est lourd dans le cœur et qu'on puisse prier aussi pour cela. Je te prie, je te présente vraiment toutes ces réalités afin que, au-delà de ce partage, tu nous aides à revenir dessus et à revêtir cette disposition dans notre avancement en tant que chrétien, quoi. Merci encore pour Mm. tout ce qu'on s'est dit et nous voulons maintenant nous séparer. Je te prie pour le restant de la soirée et la semaine qui commence afin que tu nous guides et tu nous gardes dans tes voies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Ok. La semaine prochaine. Yep. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On a un peu tiré à la fin là. J'espère une fois de plus que c'est aussi une édification et un encouragement pour toi, pour vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo, la suite du chapitre 1 des Philippiens. Que Dieu vous bénisse d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.